Et yo tout le monde, c'est moi, c'est Balou Gamer. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vlog entre guillemets. Donc je vais vous présenter voilà la bête, comme je l'appelle, ou la pute aussi, pardon. Excusez-moi pour les plus jeunes, pardon. Enfin bref. Donc je vais vous présenter tout ce qui est moteur, les choses que j'ai changées. Donc voilà, alors on va commencer par la base. Donc c'est un 51 liquide de chez MBK. Donc là vous avez MBK et puis le radiateur qui se trouve là. Alors donc démarrage à kick inversé, donc pas comme ça mais comme ça. Donc le pot, donc là le pot je suis en Ninja, un groupe 3, donc en partenariat avec MBK. La cartouche c'est pas une cartouche Ninja, donc certains pour les connaisseurs reconnaîtront donc à la couleur chromée de la cartouche. Donc c'est une ancienne cartouche Doppler que j'ai démontée et que j'ai modifiée pour faire une cartouche de compétition. Donc vous entendrez certainement le bruit dans la prochaine vidéo qui sortira peut-être pas la semaine prochaine mais la semaine d'après, parce que je vais être en vacances, donc je ferai peut-être une sortie avec d'autres potes en mob. Voilà, donc cartouche de compète anciennement Doppler. Voilà, ensuite donc niveau moteur je suis équipé en carbut 14, donc en origine, cylindre piston origine, culasse aussi. J'ai changé la bougie, l'antiparasite, la bobine qui avait cramé. Donc là une barre, donc pour éviter le pliage du cadre, parce que je sais pas si on verra sur la caméra, bon on verra peut-être pas, mais bon ici j'ai tordu mon cadre à force de faire du cross. J'ai été sur des terrains de cross, des terrains privés, donc et en allant sur le terrain privé avec des bosses, j'avais réussi à plier le cadre parce que j'avais pas encore la barre, donc j'avais pas envie de changer mon cadre sachant que je l'avais déjà changé une fois. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fabriqué une barre, voilà quoi. Bon elle protège pas mal, je trouvais que c'était pas mal. Donc devant, donc on va passer à l'avant. Alors j'ai une jante de 16 avec un pneu enduro, enfin le pneu que j'ai trouvé avec le plus de crampons possible. Donc c'est un VM, je sais pas si vous verrez sur la caméra, c'est un VM 100. Voilà, donc la fourche c'est une EBR, donc ceux qui sont, donc pour les habitués de mob ils verront que c'est quand même une bonne marque. Voilà, donc ensuite hop, garde-boue, donc fait maison, hein, comme certains vont pouvoir dire. Voilà, donc une fait maison, un garde-boue assez haut, pris au niveau du tête de fourche ici, que j'ai boulonné, enfin vissé correctement. Voilà, donc sinon après donc on va passer à l'arrière. Voilà, donc un peu vue de derrière. Donc vue de derrière, alors les amortisseurs. Donc les amortisseurs, c'est des amortisseurs réglables. Donc ici là, on fait tourner l'écran. Donc là je suis au deuxième cran. C'est pour en fait l'écran c'est pour régler la rigidité. Donc en gros à partir de combien de, comment dire, enfin en gros c'est pour que ça soit plus ou moins dur, en fonction de ce que vous faites. Donc moi je l'ai mis au moyen parce qu'au dur je trouvais que ça tapait un peu parce que le ressort en fait il est déjà bien comprimé. Au moyen je trouve que c'était plutôt pas mal. Donc à l'arrière, je suis toujours à la recherche d'un pneu donc cross. Mais bon, je me suis renseigné chez Michelin, ils font plus le type de pneu que je voulais. Donc je suis toujours en pneu route, donc le pneu d'origine de la jante, donc voilà. Voilà. Bon, ça glisse un petit peu parfois quand c'est un petit peu humide, mais sinon ça va, ça accroche quand même pas mal. Alors ensuite, donc de l'autre côté, donc on a une couronne, voilà, une couronne moyenne, mais plutôt, alors je crois que celle-là c'est une 64, non, 70 ou 64, donc c'est une assez grande couronne. Ça me procure
une bonne vitesse de pointe je trouve. Donc béquille latérale. J'ai retiré la béquille centrale justement à cause de ça. Parce que quand je faisais du cross, quand je faisais des sauts, elle avait tendance à taper par terre et remonter. Donc voilà quoi, c'est problématique. Donc ensuite, les cale-pieds. Donc cale-pieds de chez MBK. Voilà, comme vous pouvez le voir, les cale-pieds de chez MBK. J'ai pris des cale-pieds pliables parce que, comme je vous dis, je fais du cross. Donc les chutes, comme vous avez vu dans la première vidéo, ça arrive. Et avec des cale-pieds en dur, c'est pas possible quoi. Je fais 2 ou 3 chutes et puis j'éclate les cale-pieds ou j'arrache le caoutchouc qui est dessus. Avec cela, j'ai déjà pris des gamelles, des pelles hors vidéo. Enfin, je filmais pas encore. Et j'ai jamais eu de problème, à part l'herbe et la terre qui se coinçaient dedans, mais sinon, très résistant, jamais eu de problème avec. Embrayage, donc embrayage d'origine, qui est un petit peu abîmé, que j'ai tordu d'ailleurs. Enfin, que on m'a tordu parce que quand j'ai eu la mob, il était tordu. L'ancien proprio, il l'a fait tomber d'une remorque. Donc il roulait tranquillement et hop, la remorque s'est détachée comme ça, sans prévenir personne ni rien. Elle a sauté comme ça, la remorque elle s'est tirée, la mob était dedans. Et enfin voilà quoi, assez envolé, ça avait vrillé le cadre. Donc j'ai changé le cadre aussi. Donc le cadre c'est toujours un MBK, mais c'est pas celui qui était d'origine avec le moteur. Voilà. Après, j'ai changé la courroie aussi. Donc là, je sais pas si vous verrez, mais j'ai mis une courroie à dents, donc une courroie dentée, parce que ça accroche, ça adhère mieux, même par temps mouillé, même si j'évite de rouler quand il pleut. Voilà, donc la chaîne, c'est la chaîne d'origine, hein, toujours d'origine. Sinon, alors, hop, on va regarder au niveau du poste de commande. Donc j'ai un guidon d'origine qui va très certainement partir, donc vous le verrez plus en vidéo d'ici 2-3 semaines, voire plus, parce qu'il faut que je m'en procure un guidon cross. Donc, sinon, niveau poste de commande, alors, là, starter, le bouton du klaxon, parce que c'est le Komodo d'origine, klaxon, je l'ai retiré, j'ai laissé le coupe-circuit, donc, coupe-circuit qui se trouve ici, là, donc voilà, donc j'ai un coupe-circuit, le starter qui se trouve ici, le frein arrière, ici, donc côté gauche. Ensuite, donc on passe de ce côté-ci. Donc on a un accélérateur. Voilà, donc mon accélérateur il a des petits problèmes à revenir des fois, donc des fois il faut un petit peu l'aider, mais bon. Donc accélérateur, frein avant. Parce que le frein avant, c'est celui que je me sers en dernier recours, si jamais vraiment je viens à arriver vite, je freine. Voilà, donc c'est à peu près tout, je pense. Voilà, la selle, c'est la selle d'origine, quoi. Voilà, une selle, tout ce qui est de plus normal. Voilà, donc je vous laisse et je vous reprends dans quelques instants pour vous faire voir comment j'ai préparé ma cartouche pour la mob. Allez, ciao. Et tout le monde, donc on se retrouve donc dans mon garage, voilà, où il y a toutes mes conneries, voilà. Donc la cartouche, bon là vous faites pas attention, c'est une cartouche Bidalo, donc elle a eu un petit souci comme vous pourrez le voir. Elle était un petit peu enfoncée, mais bon, on me l'a donnée, j'allais pas dire non, je l'ai prise, parce que Bidalo j'aime pas mal. Et puis j'ai une deuxième mob que vous verrez certainement dans une autre vidéo, que je vous présenterai au moment venu. Donc, en gros, ça consiste à... Donc je vais pas vous faire voir parce que bon, voilà. J'ai pas la découper, j'ai pas l'abîmer, plus qu'elle l'est déjà. En gros, ça consiste à sortir la partie chromée, ici, là, de la partie en tôle, en bleu, où il y a marqué Bidalo, là. Vous sortez ça, et dedans, vous avez des chicanes, ce qu'on appelle des chicanes. Ça sert à ralentir les gaz, en fait. Voilà. Et il y a une partie grillagée, avec comment ils appellent ça, une rondelle d'hermétique, pour que ce soit hermétique au milieu. Bref, et donc du coup, moi ce que j'ai fait, c'est je l'ai sorti, ce morceau-là. J'ai enlevé les chicanes, toutes les chicanes à la disqueuse. Dedans, je sais pas si vous verrez. Ouais, non, on verra pas. Dedans, il y a un tuyau, le petit tuyau vient jusqu'au bout. Donc ce que j'ai fait du coup, alors attendez, je sais pas si on voit. Ouais, voilà, vous voyez peut-être bien. Là, vous voyez, il y a un petit tuyau à l'intérieur. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai
j'ai défoncé en gros en parlant poliment. J'ai arraché le tube de la chicane dedans et je l'ai remplacé. Voilà, donc ça c'est un tube du même type. Vous voyez, en fait j'ai mis un tube. Voilà, attendez, je vais vous mettre à côté. Voilà, j'ai mis un tube en direct de là à là. Bon là il est pas assez, il est trop grand là, faut le retailler. Mais enfin voilà, c'est pour dire. J'ai soudé ça, donc l'endroit où il y a les vis, sur cette partie là, donc le bout là. J'ai retaillé le bout et j'ai soudé, hop, la partie chromée là, pour qu'on ne voie pas en fait que la cartouche a été touchée. On l'entendra au bruit et à l'accélération. Mais de toute façon, vous verrez ça en démonstration avec l'autre cartouche. Et donc si vous voulez voir, alors attendez, regardez, vous allez pouvoir constater que j'aime bien quand ça fait un petit peu de bruit, parce que si vous regardez bien, le tuyau que j'ai mis à l'intérieur est aussi gros que la sortie d'échappement. La sortie d'échappement, c'est le tour qui se trouve ici là. Eh bien, je me suis démerdé pour trouver un bout de tube qui soit du même diamètre, pour que ça fasse une sortie, comme ils appellent dans le jargon, une sortie de compète. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait ma cartouche. Après, je sais qu'il y a différents moyens pour les fabriquer, mais bon, c'est ce moyen là que je préfère, parce que c'est simple, c'est rapide, on perd pas trop de temps, et voilà. Donc je vous uploaderai la vidéo dans cette semaine, je pense, parce que là je suis en révision pour le brevet. Et oui, déjà, enfin voilà quoi, vous comprendrez, ceux qui sont dans le même cas de figure que moi. Donc je vais essayer d'uploader la vidéo dans le temps si je peux. Et puis n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir à moi. Et ça m'encouragera pour vous faire des vidéos. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous voudrez que je fasse comme vidéo. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.